Dernière petite leçon sur les devoirs que vous aviez en français concerne les accents graves et aigus. Alors, accent grave et aigu, rien de compliqué. Il ne faut juste pas confondre les deux. Voilà. On vous a épargné les accents circonflexes, qui sont dans le langage de tous les jours les chapeaux, ok, sur les lettres. Là, on ne parle que de aigu ou grave. Voir s'il est dans ce sens ou voir s'il est dans ce sens. Pour les petits malins qui me font l'accent comme ça, là, il va falloir vous forcer à le mettre soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Donc soit grave, alors, par rapport à la vidéo, je ne sais pas si ça va être dans le bon sens, mais grave, il est penché, il part d'en haut et il descend vers la droite. Et aigu, c'est l'inverse. Il part d'en bas et il monte vers la droite. Ok. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Et ils répondent à deux sons différents. Alors là, généralement, là, on va vous demander sur les E. C'est sur les E, les accents sur les E. Alors attention, dans les phrases qui sont effacées dans l'exercice que vous devez faire, vous devez réécrire les phrases parce que vous avez la moitié le haut de la phrase qui est effacé. Il y a quelquefois des A, et on n'oublie pas les règles, hein. Le A, quelquefois, ça prend un accent. Donc forcément, on met aussi l'accent sur le A. Mais l'exercice en général porte plutôt sur le E. Alors, quelquefois, on va devoir mettre un accent grave, quelquefois on va devoir mettre un accent aigu, quelquefois on va devoir ne rien mettre, parce que ça fait déjà de lui-même le son et ou est dans le mot. Parce que il y a un mariage de lettres qui fait que ça fait déjà le son et, où il y a, par exemple, le premier, là, je vous le donne, L, L. Normalement, pour faire est, on devrait mettre un accent grave, mais là, L, double consonne derrière, on ne met pas d'accent, mais on sait que ça fait L. Ça aussi, après, c'est de la lecture, et c'est une règle qu'on a dû apprendre en CP-C20. Voilà. Donc, ici, il faut juste réécrire les phrases avec les bons accents. Rien de compliqué. Posez-vous la question si ça fait est. Posez-vous la question si ça fait et. Ok, bien la différence entre est et et. Ok, c'est ce qui donne l'accent grave ou aigu. Et n'oubliez pas aussi les petits accents sur les A. Quelquefois, il y a un accent sur les A. Voilà. Et ensuite, vous devez tout bêtement classer dans le tableau. Si vous avez mis un accent aigu sur les mots, vous l'écrivez ici, comme préfère, pré. On voit que c'est un et, donc accent aigu. Ok, donc l'accent aigu, il part bien d'en bas et il monte bien vers la droite. C'est inversé peut-être pour vous la vidéo, je suis désolé. Mais voilà, donc il est aigu. Et on voit aussi que dans préfère, il a été réécrit ici. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un accent grave dans préfère, le deuxième, E. Et lui, c'est préfère. Donc on écrit dans les deux colonnes. D'accord? Tous les mots qui ont deux accents différents dans le mot, on doit l'écrire deux fois dans les deux colonnes. Et je vous prenais l'exemple de L. L, ici dans la première colonne, pas d'accent. L, pourquoi? Ça fait déjà est sans accent, parce qu'il y a double L derrière. L, ok? Il y a plein de mots où on a E2LE, et ça fait L. Voilà, donc on n'a pas à mettre d'accent en plus. C'est simplifié, pour une fois que c'est simple. On n'a pas à mettre d'accent, parce que ça fait déjà le son, c'est un mariage de lettres qui nous donne le son. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire dans ce petit encadré vert. C'est assez simple, assez rapide. Et puis ensuite, les exercices en dessous, là, c'est la même chose. Je dois mettre E accent aigu ou E accent grave en fonction de si je veux faire est ou et. Ok. Et quelquefois, je mets rien parce que ça fait déjà le son est ou et en fonction des mariages de lettres. D'accord? Ça, c'est un petit peu de la lecture. Donc si on arrive bien à lire,
Normalement, on a dû rencontrer déjà plein de fois les mots. On a des photos dans la tête, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein. Souvent, on a des photos des mots dans la tête quand on lit. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne lit plus, on voit le mot, on sait que c'est celui-là. Ça peut déjà vous aider pour ceux qui lisent bien. Maintenant, ceux qui ont un peu plus de mal à lire, faites bien comprenez bien le mot, déjà, voir si vous entendez « et ». Si vous entendez « et », c'est aigu. Si vous entendez « est », c'est grave. Donc là, derrière, et puis aidez-vous. Si vous vous rappelez plus ce que c'est aigu et grave, bah, aidez-vous un petit peu du tableau, là, où dans le tableau, bah, on a mis la lettre en couleur, et l'accent, vous l'avez dans le bon sens en fonction si c'est aigu ou si c'est grave. Voilà. Ça doit être rapide. Je peux vous épargner, sauf pour le groupe 3, parce que le groupe 3, vous devez tout recopier, mais pour ceux qui sont groupe 1 et 2, vous ne pouvez écrire que, enfin le groupe 1, n'écrivez que les mots où on doit mettre le et ou est ou le e sans accent. Et pour le groupe 2, vous écrivez à chaque fois la moitié, comme on fait en classe. Vous écrivez la moitié des phrases et le reste, vous n'écrivez que les mots. Okay, on a l'habitude, vous avez l'habitude, voilà, alors pour les parents qui regardent la vidéo, généralement, groupe 1, ils savent dans quel groupe ils sont. On n'écrit que le mot qui nous intéresse, là, donc dans la première phrase, c'est promène, on n'écrit que promène. Groupe 2, on écrit généralement la moitié des phrases entières, et le reste, la fin de l'exercice, on n'écrit que le mot qui nous intéresse. Et le groupe 3, par contre, eux, ils écrivent tout. Voilà. Donc c'est pareil pour tous les exercices. Vous en avez quelques-uns quand même, vous en avez 6. Voilà. Donc bon, quand on n'a pas des lettres, hein, quand on a un texte comme ça, le groupe 1, 2, bah, vous recopiez jusqu'au milieu du texte, hein, et puis après à la fin, vous n'écrivez que les mots qui vous intéressent. Ok, soyez malin et soyez réactif. Voilà. Pareil, si vous avez des doutes, dictionnaire. Ok. Courage!